Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer avec le Bitcoin. Donc BTC, ce qu'on cherchait dans la précédente vidéo, c'était un petit retracement, donc un petit push, que ce soit pour une structure corrective interne. Dans ce cas-là, il viendra tester au moins cette zone. Et ensuite un drop, ou une structure corrective un peu plus grande. Et ensuite un drop. D'accord? Donc comme je l'ai dit, le mouvement qu'il est en train de faire, c'est minimum une correction. Au pire, ça va être le gros regular flat. Si c'est un gros regular flat, on est en train de parler d'une structure corrective 4 heures, d'accord? Donc ça voudrait dire qu'il reviendra tester ce bas. Et si c'est une structure corrective 1 heure, qu'on aura un A, on aura un B et on aura au moins un C. Donc ça, c'est ce qu'on va viser à partir de maintenant, avant d'aller chercher plus grand que ça. D'accord? On vise d'abord les mouvements en interne. Donc ça, c'est toujours notre A. Ce qu'il fait, on le considère comme un B, faisant partie du B, et une fois ce B terminé, on ira tester le bas pour un C. D'accord? Maintenant, ceux qui trade l'interne, si vous voulez chercher des sell setup, faites attention à chaque nouveau plus haut. Donc même s'il donne des petits push, on peut tenter les sell setup minimum pour une correction en interne. C'est-à-dire considérer ce mouvement-là comme un A. Une fois le A terminé, peut chercher minimum un retournement, donc pour venir corriger ça. Parce que au cas où il donne une structure corrective un peu plus grande, peut très bien donner un B, ensuite donner un C avant le drop. D'accord? Donc il n'est pas obligé de venir péter le bas tout de suite. S'il pète le bas tout de suite, tant mieux, mais ça peut être juste une correction et le B est encore en cours. D'accord? Un B peut se développer un peu plus que ça. Là, ça me semble un peu trop agressif pour que ça soit un B. En 15 minutes, alors 15 minutes, pas grand chose, j'ai pas vraiment de buy setup intéressant. Il y a eu celui-là qui était pas dégueulasse à tenter, il y en a eu un autre ici, mais là-dedans pas vraiment. Oui, ça peut être un regular flat, donc un A, un B, un C, mais je ne tenterai pas ce mouvement-là comme un regular. Donc si c'est un regular, il viendra péter le top directement. Donc là, je m'adresse à ceux qui tradent la petite time frame, d'accord? Donc, si c'est un régular, on aura la cassure du top directement. Donc, il y aura des buy setup en interne. Sinon, il va corriger. Et si on le voit corriger, c'est qu'on est en train d'entamer le mouvement baissier. D'accord? Donc, petit récap rapide. Ce qu'on cherche ici, c'est que tant que ce top n'est pas cassé, on va chercher un C pour revenir tester le bas. Avant de passer à l'Ethereum, prenons un scénario que j'ai pas abordé ici. Partant du principe qu'il explose et il vient péter le top. Si c'est le cas, je suis pas dedans, d'accord? Parce que ça ne fait pas partie d'un scénario que j'attends ou que je vais attendre. J'ai besoin d'une structure, j'ai besoin d'une correction, j'ai besoin d'une confirmation. Si je n'ai pas ça, je ne rentre pas dedans, tout simplement. Si le mouvement part sans moi, tant pis, j'attendrai une autre opportunité, d'accord? Donc on attend la confirmation d'une structure avant d'entrer dans un trade. Ensuite, on a donc ETH. ETH, ça va être à peu près la même chose. Ce que j'attends ici, c'est que ce mouvement, je le considère toujours comme un A. Et ce qu'il fait comme notre B. Par contre, pour moi, ça, c'est de l'interne. Si je veux que ça soit une structure un peu plus grande, il va falloir qu'il continue à push encore un peu. Mais l'idée reste la même. On l'avait vu. Donc, une fois le B terminé, on reviendra drop pour donner le C. Là, ce qui est embêtant sur ETH, c'est qu'il n'a pas cassé ce top parce que nous, on cherchait un A, un B et on voulait qu'il casse le top. Une fois le top cassé, là, pourquoi pas, on pourra partir pour le regular flat. Donc, je suis très curieux de voir qu'est-ce qu'il va me donner. Est-ce qu'il va invalider le move en interne, directement péter le top avant le drop? Ça m'étonnerait, d'accord, mais je surveille. Ou est-ce qu'on va avoir une structure corrective un peu plus grande? Si c'est le cas, il reviendra péter ce bas-là et on partira ensuite pour le running qu'on a déjà vu. Donc, curieux de voir sur ETH, mais je garde une chose en tête, c'est que ce qu'il donne ici, c'est un range, d'accord? Ça,
c'est correctif. Et en général, quand c'est correctif, c'est qu'il a envie de casser le bas, encore une fois. Donc, c'est plutôt baissier. On a le BNB. Donc, BNB, ça va être plus l'interne. Hein, le gros move, on l'a déjà vu. Et en interne, c'est exactement pareil que le Bitcoin. Donc, je vais devoir faire attention dans la zone dans laquelle il se trouve. Et ici, je vais surveiller si, il corrige. Si c'est le cas, ça va être juste encore un autre push. Ou si ça va être un retournement. Donc, si dans cette zone, je le vois me donner une impulsion dans l'autre sens, on part pour le drop. D'accord? Donc, exactement pareil que pour BTC. Je considère ce mouvement-là comme un A, ce qu'il est en train de donner comme un B, et donc l'objectif, c'est de venir donner un C. Maintenant, la question, et ça, cette question s'applique sur Bitcoin, mais aussi sur ETH et la majorité des cryptos qu'on va voir après, c'est quel type de correction on va avoir. Est-ce que ça va être une structure corrective simple, c'est juste un pullback, et ensuite un drop, ou est-ce qu'on va avoir une vraie correction? Et dans ce cas-là, on va avoir un drop, on va avoir encore un autre up, et ensuite un autre plus bas. Personnellement, je préfère que ça soit ça. Ça sera beaucoup plus propre à trade sur la grosse time frame, mais aussi sur la petite time frame. On a le DOT. DOT, ça reste encore correctif. Donc, l'objectif du DOT, c'est de revenir tester au moins ce bas. D'accord? Si on cherche une structure complexe, ou ce bas-là, si on cherche une structure plus simple. Alors, on l'avait vu dans la précédente vidéo, ou une structure complexe pour un regular flat, une structure simple. Donc, et là, ce qu'il donne, c'est correctif. Et tant qu'il continue à corriger, c'est encore baissier. Et le mouvement qu'on avait vu dans la précédente vidéo, donc c'était potentiellement un running. Là, il a invalidé le running vu qu'il a cassé stop. On pourra partir pour juste une nouvelle structure corrective. En interne, donc ceux qui trade encore la toute petite TF, c'est-à-dire le 15 minutes, faites attention, tant qu'on ne pète pas ce bas, peut très bien remonter, tester le top et valider un running flat là-dedans. Ça concerne 5 minutes, voire peut-être en dessous. On a le Litecoin. Litecoin aussi. Alors, Litecoin, il y a le risque, bien sûr, comme on l'avait déjà dit, tant que ce bas n'est pas cassé, le risque du running flat. Si c'est un running, il vient péter le top directement. Donc, on a une impulsion. Maintenant, je n'oublie pas la possibilité de la structure corrective, d'accord, plus grande. Donc, si je veux confirmer et continuer le running, il faudra juste qu'il corrige ici. Si j'ai un flat dans cette zone, c'est qu'il confirme le running et la cassure du top. Si par contre, il retrace tout le up qu'il a donné, on part pour la structure corrective un peu plus grande, d'accord, pour un plus gros flat. Après, on enchaîne avec le Sol. Sol aussi, donc Sol ressemble pas mal à l'Ethereum en interne, d'accord. Donc nous, ce qu'on voulait ici, c'était de l'achat. On a eu le buy, mais il n'a pas touché notre objectif qui était revenir péter le top. On n'était pas très loin, mais il s'est retourné avant. Donc là, on se retrouve avec deux possibilités avec le Sol. La première possibilité, c'est qu'il corrige ici, il valide un flat en interne, comme il l'a fait ici, par exemple, et ensuite, on confirme notre structure d'origine. L'autre possibilité, c'est qu'il va juste donner encore un autre plus bas ici, et on repartira pour un plus gros régular pour exactement le même objectif. D'accord? Donc, on surveille là-dedans déjà ce move. Tant qu'on est en dessous de ce top, on fait attention dans la zone dans laquelle on se trouve. S'il doit y avoir retournement, en général, ça se fait dans cette zone pour revenir tester le bas. Ce qui m'embête, c'est l'agressivité de ce move. D'accord? Donc, j'espère avoir quelque chose d'un peu plus correctif. C'est beaucoup trop agressif. En petit time frame, donc déjà, minimum, chercher une correction ici. D'accord? Et ça s'applique sur la majorité des cryptos qu'on vient de voir. En petit time frame, on considère ce qu'il a donné comme un A et on va chercher au moins un B, au moins une structure corrective. On a le VET. Alors VET, il y a eu une petite estocade en interne, mais le move reste le même aussi. On cherche un regular flat sur cette structure. Ça, je considère ce move comme un A, ce qu'il fait comme un B, et on va chercher de la vente, déjà revenir péter ce bas, voire même revenir péter ce bas-là. On a Atom.
Atom, ça va être la même chose. Je l'ai oublié la dernière fois. Bon, ça arrive, hein, des fois, je saute une crypto. Donc, Atom, c'est exactement le même projet que depuis qu'on a des petits ups ici. Rappelez-vous, je vous ai dit, j'attends quoi? J'attends une correction si je veux un buy. D'accord? Si j'ai une correction, c'est-à-dire si j'ai mon A, mon B et mon C, là, je peux tenter le buy. Donc, on a eu le drop, c'est-à-dire qu'on a eu le A. Maintenant, on attend et on est en train de faire notre B. Donc, dans cette zone, tant que je ne casse pas stop, je cherche les sell setup pour revenir tester ce bas. Donc, on est en train de trade la correction qu'on attend depuis un petit moment déjà. D'accord? Et voilà. Donc, on a fait le tour sur la crypto. Donc, à partir de là, on fait attention. Ça va être plus la petite time frame qu'il va falloir surveiller. Bitcoin, ETH, etc. Donc, à chaque nouveau plus haut, si on veut tester ou tenter de la vente, on part pour la correction de cette impulsion qu'on vient d'obtenir. On vise pas le gros drop, d'accord? On vise l'interne. Maintenant, si je ne trade pas, si je fais partie de ceux qui tradent, par exemple, la grosse time frame, c'est très simple. Ou on attend qu'il termine cette correction, ou on attend qu'il revienne tester ce bas. Si j'ai ni l'option 1, ni l'option 2, malheureusement, j'ai pas de raison de rentrer là-dedans. D'accord? On rentre pas dans un trade si j'ai pas d'opportunité, si j'ai pas de setup. D'accord? Donc, si je le vois corriger, c'est bon, je peux rentrer sur mon buy, la validation ici, ou si je le vois revenir tester le bas, là, je pourrais tenter au moins la structure supérieure. Voilà, donc je vous laisse ici. Merci les amis pour votre temps. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Merci de prendre la petite seconde pour lâcher le commentaire qui fait la différence. Merci à vous. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.